Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la restitution en fait, d'une enquête que j'ai menée en fin d'année 2020, à un moment donné où j'ai été assez interloquée par l'effet qu'a eu le Covid, où il y a eu toute cette période de confinement sur moi-même et sur des personnes proches de moi. Et du coup, je me suis dit, vraiment, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, qui sont des convictions que j'ai depuis toujours, concernant l'innovation, concernant le développement personnel. Et je vois qu'avec cette crise du Covid, les choses sont en train de se confirmer. Pour moi, c'est une période plutôt riche ou très intéressante parce qu'on est vraiment obligé de rabattre nos cartes. C'est-à-dire qu'on est obligé de repartir un peu de zéro. Parce qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte que facilement, genre du jour au lendemain, une situation peut complètement changer. Et je pense qu'il faut être capable de s'adapter très rapidement pour faire face justement à ce monde VUCA. La première des tendances, c'est l'innovation pour répondre à 3 défis majeurs, qui sont le premier défi, la digitalisation, le deuxième, le télétravail, et ensuite l'environnement. Après, il y a l'intelligence émotionnelle, etc. Mais en tout cas, on est sur digitalisation, télétravail et environnement. Donc si on regarde pour ces 4 étapes de l'innovation, qui sont les 4 étapes de transformation également, quels sont les soft skills qui ont fait l'unanimité? Alors, pour la première étape qui élaborait la stratégie, ça a été l'analyse à 95%. Donc effectivement, sur cette dimension de stratégie, on est bien sur une fonction qui est une fonction cerveau gauche, qui est bien une fonction analytique, et où justement l'émotionnel doit être le plus mis à distance. C'est-à-dire qu'on est bien sur cette première étape, puisqu'on va parler évidemment de conscience émotionnelle, on est bien sur une étape d'analyse et qui va obliger finalement à rester clair. Les soft skills du leader pour le nouveau monde, alors il y a donc 4 soft skills qu'on vient de voir, qui sont celles qui sont associées à l'innovation. Moi, la créativité, c'est aussi un bol d'air, donc gérer créativité. Alors la créativité numéro 1, de loin. Quand on entend les mots agilité, ce fameux monde VUCA, enfin bon, toutes les différentes soft skills qui ont été évoquées, j'ai envie de dire, je ne suis pas tellement surprise. Au contraire, ça renforce aussi ce qu'on a vécu. Et puis, il y a des soft skills qui, elles, sont liées au développement personnel. La première des soft skills, c'est celle de la conscience, c'est-à-dire avoir conscience d'un problème. La deuxième soft skills, on le voit chez les innovateurs, c'est la résilience. Qu'est-ce qu'il y a derrière la résilience? Il y a la capacité à supporter les échecs. La troisième soft skill, c'est celle de la vision, la capacité à être visionnaire. Alors encore une fois, Elon Musk, c'est quoi pour lui? C'est changer le monde. Je suis devenu ingénieur parce que je voulais être sorcier. C'est le métier qui s'en rapprochait le plus. À travers du MBTI notamment, il y a des caractéristiques qui font qu'on peut identifier les personnes qui sont qui ont plus de facilité naturelle pour pouvoir développer une vision, mais aussi évidemment la communiquer. Je parlerais plutôt de courage. Pour vraiment de courage et de ténacité en fait, parce qu'on peut avoir une idée d'innovation, mais l'idée c'est de la lancer et derrière de s'y tenir, quoi qu'il arrive, quoi. L'empathie me semble extrêmement importante, la conscience aussi et derrière la conscience c'est aussi la conscience de soi. Et je trouvais que justement la partie de l'empathie n'était pas assez développée et j'ai été assez étonnée en fait de ça parce que pour moi c'était justement peut-être un des premiers soft skills qu'il fallait justement avoir. Donc le leader d'aujourd'hui, c'est une équation simple, c'est QI, intelligence cognitive. On devrait apprendre dès l'école à la fois tout ce qui touche aux hard skills qu'on trouve dans le QI, qu'on teste par le QI, mais aussi développer le QE. Je suis venue ce soir parce que j'ai participé à l'enquête. Et j'étais très intéressée, entre autres, par rencontrer des gens au sein de cet événement. L'exemple de Doctolib, qui est quand même très marquant, avec une croissance exceptionnelle en si peu de temps et la maîtrise de cette agilité pour s'adapter à cette période de crise sanitaire. J'arrive dans les locaux à début mars et je sens qu'il y a quelque chose qui est un peu étrange. Une équipe qui bouge beaucoup, qui arrive très tôt le matin et qui repart de plus en plus tard. Et je comprends rapidement que c'est l'équipe de la téléconsultation, donc de la vidéo consultation à distance avec le praticien. Et donc, en une semaine, il se passe beaucoup de choses dans cette équipe. Donc ce produit a été lancé en janvier 2019. En janvier 2020, on a 1000 praticiens clients
de la téléconsultation. Et donc début mars, on passe à 3000 et jusqu'à début avril, on est à 30 000. La disruption à tel point que voilà, si vous passez à la Défense, la station Total Énergie qui est sur le tour de la Défense, en fait, il ne vend plus de carburant. Il ne vend plus que de l'électricité. Nous, il y en a une que je vais citer parce que au nom de la fonction RH, c'est le courage. Parce qu'il a fallu être très courageux pour tout au long du process continuer la relation avec les organisations syndicales. Il fallait le courage pour aussi discuter avec le top management qui avait vraiment hâte de reprendre au plus vite une activité des plus normales. Pour autant, toujours rappeler l'aspect sécuritaire et donc être innovant dans les solutions qu'il fallait apporter pour reprendre un business as usual, comme ils aiment bien dire. Alors, il y a un terme qui n'est pas vraiment... J'avais pas le choix de cocher la créativité parce que je pense que la curiosité est très importante dans tout ce que nous faisons. Ce que je demande aussi à nos enfants, j'ai 2 garçons de 19 et 16 ans et demi, c'est avant tout d'être curieux. Et ça, pour nos équipes, c'est pareil. C'est d'aller chercher loin, ne pas juste nager en surface.